Daniel Phipps qui est là ce matin. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour notre sœur qui s'avance, qui a un puissant témoignage, qui est là pour témoigner de la grandeur de Dieu dans sa vie? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Si tu crois que Dieu est capable d'agir, est-ce que tu peux applaudir le Seigneur chaudement ce matin pendant que notre sœur Daniel s'avance ce matin pour témoigner de la grandeur de notre Dieu? Bonjour, comment vous allez? Moi, je vais bien. Est-ce que vous pouvez vous lever? Et je vous explique tout de suite après. 2, 3, vous faites comme moi. Allez, allez, allez. Hey, vous pouvez tous le faire. Moi, je n'ai pas pu le faire pendant 25 ans. On le refait? 1, 2, 3. Hey, 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 hey. Amen, 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 amen. Yes. Alléluia. Je suis heureuse. Merci Sarah. Merci Seigneur. Je vais prier et je vais faire court, pasteur. Oui, Père éternel, je te remercie Seigneur parce que tu es Dieu au milieu de tout et tu es miséricordieux. Merci Seigneur parce que par ta grâce, nous sommes sauvés. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, je crie Alléluia à la CUM en disant que je suis libérée. Merci Seigneur parce que c'est toi et toi seul Seigneur qui a agi puissamment dans ma vie. Alors oui Seigneur, je te prie aujourd'hui que chacun puisse recevoir par ta grâce, par ta puissance, par ton amour, ce que tu as prévu. Au nom puissant de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen et amen. Je suis Daniel, je viens de France, j'arrive de Paris. Je suis venue pour le Salon du Livre et des Arts Chrétiens. Je suis aujourd'hui une artiste peintre qui travaille dur, mais ma vie a commencé tout autrement. J'ai 49 ans et à l'âge de 20 ans, je suis tombée gravement malade. Je suis tombée malade au point où les médecins avaient déjà posé sur ma vie que je ne verrais pas les 3 ans de mon fils. Tous les médecins que je rencontrais avaient déjà posé un diagnostic sur ma vie. Mon fils aujourd'hui, il a 29 ans. J'ai dit, mon fils a 29 ans aujourd'hui. Et moi, je suis debout. Je suis debout au milieu de vous. Ça a duré 25 ans. Un quart de siècle. Pendant un quart de siècle, j'avais une nerve, un dessus. Tout le long, le Seigneur a été présent. Oui, j'ai pleuré. Oui, on pleure. Oui, on souffre. Oui, ça fait mal. Mais le Seigneur est là. Il y a un jour où j'ai pleuré tellement, j'avais mal dans mon corps, dans mon cœur, dans mon âme. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Mon fils a déjà 25 ans, je ne profite pas. Je ne profite pas avec lui. Je ne peux pas aller au cinéma, il fait trop froid. Mon corps est trop dur. Je ne peux pas aller au restaurant parce que je ne peux pas manger. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Alors j'ai crié à lui. J'ai dit, voilà Seigneur, je sais que tu m'aimes et tu sais que je t'aime, mais j'ai besoin de te vivre. J'ai besoin de savoir où tu m'emmènes. Et j'ai tué ma prière comme ça. Un ami est passé me voir, il a fait 100 km. Pour vous ici au Canada, c'est pas grand-chose, mais pour nous à Paris, oulala, ça fait loin. Je lui ai dit, non, viens pas, je suis fatiguée, je n'ai pas mangé, ça fait 3 jours que je ne dors pas. Vas-y, laisse-moi où je suis là. Il m'a dit, non, je viens, je vais prier avec toi. J'ai dit, ok. Il a prié avec moi, et durant sa prière, il a dit, il faut que je fasse un jeûne de 41 jours. 41 jours, c'est 6 semaines. Dans mon cœur, le Seigneur nous dit de garder notre cœur. Dans mon cœur, j'ai reçu que c'était la réponse à ce que j'avais prié. Alors j'ai dit oui et amen. Non pas que ce soit facile. Toutes ces années, pendant 25 ans, j'ai pleuré, j'ai souffert, j'ai crié. J'ai remercié aussi. Parce que la réalité, c'est que dans nos circonstances, le Seigneur est là. Il est présent. Est-ce que seulement on le croit? Est-ce que seulement on veut le voir? Je voulais le voir. J'ai coupé le téléphone, l'ordinateur, la télé. J'ai quand même prévenu la famille que je n'étais pas disponible. J'ai pris ma Bible,
et des carnets. Et j'ai dit, me voici, Seigneur. Je me suis posée, j'ai pleuré pendant 3 jours, toutes les heures, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'avais mal partout. Je prenais de la morphine, un tas de médicaments, j'en étais plein. Mes amies infirmières me disaient, mais c'est pas possible, tu as plus de médicaments chez toi que moi dans la pharmacie ou l'hôpital. Oh, c'est comment? J'en avais besoin. Et je les prenais même pas tous. Les 3 premiers jours sont passés et le Seigneur m'a donné. J'ai écrit. Et il m'a donné 3 choses que je partage avec vous. La première, c'est 1 Jean 4,16. Dieu est amour et il demeure. Répétez avec moi. Dieu est amour et il demeure. 1 Jean 4,8 dit Dieu est amour. Mais le Seigneur a déjà tout prévu pour chacun d'entre nous. Il est amour et il demeure. En toutes circonstances. La deuxième chose, c'est si tu vois le noir, c'est que la lumière de Dieu brille. On éteint les lumières là. La société nous dit que c'est noir, parce que tout ce qui ne va pas est noir. Mais tu ne peux voir le noir que si c'est éclairé. Et qui éclaire? Si ce n'est Dieu. Dieu éclaire et permet de voir le noir. S'il permet de voir le noir, c'est qu'il a déjà la solution. Il est la solution. Dieu est la solution. La troisième chose, c'est le pardon. Beaucoup de gens m'ont dit, hey, ça fait longtemps que tu es malade, toi. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour être dans cet état-là? Qu'est-ce que tu as à te reprocher? Si toi tu sais, dis-moi. On parle de ta foi, tu ne sais même pas de quoi on te parle. Mais les gens ont déjà posé des choses sur ta vie. Refuse. Refuse. Dieu seul pourvoit. Dieu seul est. Le pardon. Dieu m'a dit, pardonne à ceux qui t'ont blessé. Demande pardon à qui tu as blessé. Des fois, même une pensée, la personne, elle passe à « Ouh, ta jupe, elle est courte. Hein. Quel est ton problème? Apporte-lui, donne-lui, aide-la, mais ne juge pas. Tu ne sais pas pourquoi. La troisième chose, c'est demande-moi pardon à ton Père. Et oui, mettons-nous au pied de la croix, posons, déposons. La quatrième chose, c'est pardonne-toi. Tu n'as pas cru, tu n'as pas su voir, tu n'as pas entendu ou pas voulu entendre. Parce que Dieu nous parle tout le temps. Tout le temps, il nous parle. La dernière chose, c'est reçois mon pardon. Le pardon, c'est un processus. C'est pas je te pardonne. Tu m'as pardonné, on s'est pardonné, ça y est, c'est bon, c'est fait. C'est un temps particulier avec le Seigneur. C'est dans son antre, c'est dans le secret. J'ai dû prendre ce temps de recul. Les 6 semaines sont terminées, je n'étais pas debout, je n'étais pas guérie. J'étais apaisée, j'étais en paix. J'avais gagné. Je savais que le Seigneur avait prévu quelque chose pour moi. J'étais en paix, je ne savais pas ce que c'était, mais je n'avais pas besoin d'en savoir plus. J'étais à la place qu'il avait choisie. 3 semaines après mon jeûne, le Seigneur a fait grâce, et pour faire court, il m'a relevé. Ça fait 4 ans maintenant que je suis debout. Ça fait 4 ans maintenant que je marche, que je cours, et que j'arrive ici au Canada. Que je rencontre des gens merveilleux, parce que le Seigneur conduit toutes choses. Mais qu'est-ce qui se passe pour moi? 25 ans où je n'ai pas travaillé, je n'ai pas pu, mon mari s'est occupé de nous. Maintenant, je fais quoi de cette vie? La société en France n'a rien prévu. Hein. Oh, vous n'avez pas cotisé, vous avez le droit à rien. Hein. Les patrons, ils se demandent d'où vous venez, comment se fait-il? Oh, vous parlez bien, mademoiselle. Mais on n'a pas de place pour vous, on ne sait pas d'où vous venez, on ne sait pas où vous mettre. Mais Dieu, notre Père éternel, avait déjà prévu quelque chose pour moi. Et il a prévu quelque chose pour chacun d'entre vous. Aujourd'hui, vous êtes tous des miracles. Vous êtes chacun d'entre vous un miracle choisi par Dieu. C'est ce que je suis venu vous dire aujourd'hui ce matin. Vous êtes chacun un miracle. Oui, le Seigneur a fait un miracle dans ma vie.
Mais aujourd'hui, je suis debout pour vous dire que vous êtes, chacun d'entre vous, un miracle. Levez-vous, montez, dites à tous que vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia, amen, merci Seigneur. Aujourd'hui, je suis artiste peintre et je loue le Seigneur avec mes pinceaux. Je partage le fait de proclamer Dieu dans nos intérieurs et tout autour. Parce que le Seigneur nous demande de pouvoir être des disciples et proclamer son amour à tout à chacun. Alors aujourd'hui, Frappe Fort est là aussi pour vous rappeler que dans la réalité, dans vos circonstances, Dieu est là. Amen.